c'est cet après-midi que le président israélien Yitzhak Herzog entamera officiellement ses consultations avec les chefs de file des partis qui seront représentés dans la 25e Knesset. Et oui, Boker Tov Ilana, le président Herzog rencontrera les chefs des partis dans l'ordre de leur représentation au Parlement israélien. Et donc le premier à être reçu sera cet après-midi Binyamin Netanyahou, leader du plus important parti, le Likoud. Ensuite, ce sera au tour de Yair Lapid, du camp républicain de Benny Gantz et du parti Chasse qui sera représenté probablement par Aryeh Deri ou l'un des députés du parti. Les représentants du sionisme religieux Ben Gvir et Smotrich ont été invités à venir demain et ils viendront apparemment séparément. À noter que Benny Gantz et par la suite Avigdor Lieberman ne devraient pas recommander Yair Lapid pour former une éventuelle coalition, ce qui confirme les tensions qui règnent actuellement dans ce que l'on a appelé le bloc de centre-gauche. À l'issue des consultations vendredi, le président devrait confier à Binyamin Netanyahou le soin de former la prochaine coalition et le futur Premier ministre aura alors 28 jours pour former cette coalition et son gouvernement. Et puis hier, des informations ont circulé sur une intervention du président Herzog auprès de Lapid et Gantz. Oui, selon ces informations, le président Herzog aurait demandé à Yair Lapid et Benny Gantz de tout faire pour prendre part à un gouvernement d'union nationale. Par la suite, l'information a été démentie tant par la présidence de l'État que par Yair Lapid et Benny Gantz. Il faut rappeler qu'avant les élections, le président Herzog avait affirmé qu'il aurait en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais c'était alors que l'on pensait que la parité entre les deux blocs risquait de se prolonger. Dimanche, lors de son allocution sur le mont Herzl à l'occasion de la cérémonie commémorative de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, Yair Lapid avait d'emblée repoussé l'idée de siéger dans un gouvernement d'union nationale dirigé par Netanyahou. Certains observateurs affirment que la démarche du président, si elle était confirmée, ferait les affaires de Binyamin Netanyahou, car elle fait miroiter à Bezalel Smotrich, à Itamar Ben Gvir, que s'il se montre trop gourmand en termes de ministère, Netanyahou pourra toujours, s'il le souhaite, les écarter et former en alternative sans eux un gouvernement d'union nationale. Et puis parallèlement aux consultations du président, Benyamin Netanyahou entamera officiellement ses pourparlers avec les partis de sa coalition. Oui, les équipes de négociateurs du Likoud et du judaïsme orthodoxe de la Torah se rencontreront cet après-midi. On a appris hier que les dirigeants du parti orthodoxe Ashkenaz, Moshe Gafni et Yitzhak Kornhoff, avaient accepté en partie la proposition de Netanyahou de signer un protocole d'accord de coalition qui se focaliserait sur la distribution de portefeuilles ministériels et parlementaires et pas sur le détail des revendications du parti. Le judaïsme de la Torah souhaite tout de même que dans ce protocole figurent les grands chapitres de ces revendications, comme par exemple le vote de la loi sur la supériorité de la Knesset sur la Cour suprême, mais aussi l'inclusion dans le budget de l'État des budgets des yeshivot, la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, l'annulation de la réforme sur la cacheroute, la rectification de la loi sur les conversions et le maintien du statu quo en matière religieuse. Et puis en développement sécuritaire, c'était la nuit dernière en Judée-Samarie, à Naplouse, des affrontements en marge du pèlerinage de personnalités sur la tombe de Joseph. Oui, plusieurs personnalités politiques de la droite israélienne ont effectué la nuit dernière un pèlerinage sur la tombe de Joseph située au cœur de Naplouse. Au cours de ce pèlerinage, des Palestiniens ont ouvert le feu sur les forces de sécurité israéliennes qui accompagnaient ces personnalités et ont lancé des explosifs dans leur direction. Les forces israéliennes ont riposté dans la fusillade. Apparemment, un Palestinien qui avait lancé un explosif a été tué selon le Croissant Rouge. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Dans le reste de l'actualité, une mise en garde. Les services de santé publique israéliens font état d'un parasite dans le lac de Tibériade, un parasite qui aurait affecté la santé d'une trentaine d'Israéliens. Oui, en effet, le ministère de la Santé fait état d'un nombre inhabituel de patients souffrant d'inflammation de la cornée, de plaies cornéennes et même de troubles de la vue. Le point commun d'une bonne partie de ces patients, ils se sont récemment baignés dans le lac de Tibériade. Le ministère recommande donc aux baigneurs dans le lac de faire usage de lunettes de bain pour se protéger. Enfin, nous terminons, Daniel, par une très bonne note pour le tourisme israélien. Et oui, en effet, on a appris hier que l'hôtel David Kempinski, qui est situé sur le bord de mer à Tel Aviv, a été désigné comme le meilleur nouvel hôtel au monde pour l'année 2022. Un titre qui lui a été décerné par le magazine de tourisme de luxe Ultra Travel, qui est considéré comme le meilleur classement mondial dans ce secteur hôtelier. Le prix de base des chambres de cet hôtel, qui est donc situé rue Ayarkon, se situe autour de $700 la nuit. La météo pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera toujours pluvieux sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures en baisse constante. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.